Est-ce que pour travailler dans l'expertise financière, c'est un prérequis que d'avoir sa cravate et ses chaussettes raccord? Waouh, tu l'as remarqué, c'est pas un prérequis, c'est juste le style avant tout, quoi. Aujourd'hui, je vous emmène chez Finexsi, cabinet d'audit, d'expertise et de conseil financier. Notre objectif, découvrir leurs 5 expertises, leur métier et ce qu'ils peuvent apporter à leurs clients. C'est parti, direction les coulisses. Et si on commençait par l'audit? Je me prends une petite tasse pour les interviews. Comment vas-tu, Geoffrey? Ça va très très bien. Donc toi, tu es dans l'audit. Ça veut Ouais, dire que ton exactement. métier, c'est... Je suis auditeur financier senior cette année. Je suis passé senior en septembre. Ah, bah bravo. Donc merci beaucoup. Ça consiste en quoi? On est là pour donner une opinion de la société dans laquelle on intervient. On est là vraiment pour assurer le client sur ses états financiers et que tout soit correct à la clôture. Calcul mental ou calculette? J'essaye le calcul mental parce que je sais que c'est très bon pour la mémoire, mais calculette quand même et Excel qui est là pour nous aiguiller et pour nous aider. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, est le plus challengeant? Chaque année, on change de grade, donc c'est ça qui est intéressant dans ce métier aussi, c'est que voilà, je suis passé senior, donc j'ai des nouvelles responsabilités, plus managériales, donc je dois vraiment manager une équipe. On n'est pas sectorisé, on travaille dans différentes activités de l'industrie, de l'assurance, la restauration, donc c'est ça qui est très challengeant dans ce métier. T'es quel type de manager? Je suis un peu trop cool. J'ai tendance, c'est quelque chose que je dois travailler forcément. J'ai des lacunes et surtout là-dessus. Quelle expertise est-ce que tu me recommandes d'aller voir maintenant? C'est la partie conseil advisory avec Tom. Regardez-moi cette grande imprimante. Vous avez des choses à imprimer? Salut Tom, c'est ici que tu as l'habitude de travailler? Ouais, dans mon canapé, dans le coin là, ici. Parce que comme ça, on peut vraiment se poser en détente. C'est pas mal, c'est hein? super, Ouais. c'est super. Tu es sur l'expertise advisory. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire? On est là pour répondre à des demandes du client, mais des demandes spécifiques. Un exemple concret, dernièrement, on a fait une mission assez longue pour un client. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'outils, notamment un outil de modélisation de trésorerie. C'est-à-dire que l'idée, c'est de prévoir, on va dire, la trésorerie dans le futur. Et donc là, ça passe par un développement d'un outil directement sur Excel. On essaie de confronter le modèle à la réalité, de voir les écarts, etc. Et c'est comme ça qu'on avance. J'ai une question importante pour bien comprendre ton métier. Est-ce que toi, tu es plutôt open space ou open bar? Les deux, très important. Ouais, très important. Open space la journée, open bar la nuit. Bienvenue chez Finexsi, en quoi puis-je vous aider? Muguet, on m'a dit que toi, tu es sur la partie évaluation financière. Oui, c'est bien ça. Est-ce que tu peux me donner une définition de ce qu'est l'évaluation financière? C'est donner une valeur à un actif ou une entreprise. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser avant de pouvoir conseiller un client? Alors, il faut bien comprendre l'activité de la société, sa stratégie, le marché dans lequel elle se trouve, les évolutions de ses états financiers, avoir une compréhension complète de la société avant de parler chiffres. Qu'est-ce que toi, tu aimes dans ton métier? C'est un métier qui est très stimulant au niveau exposition, au niveau réflexion intellectuelle. Est-ce qu'il y a assez de femmes dans la finance aujourd'hui? Il y en a de plus en plus, mais toujours pas assez. Et il faut faire un peu plus de marketing auprès de jeunes filles pour qu'elles se lancent dans ce secteur aussi. Muguet, est-ce qu'on peut dire que l'évaluation financière, c'est la même chose que l'expertise financière? Non, mais Emar pourrait te bien l'expliquer en tout cas. J'y vais. Merci Muguet. J'ai trouvé la clé. Nous, on y va. Oh, mais c'est trop beau! On est où là? On est sur la terrasse de nos bureaux à Paris. C'est sympa, c'est champêtre. Ça apporte un peu de verdure et c'est là où on fait nos apéros le soir quand ça arrive. Donc l'expertise financière, c'est quoi? On est là pour donner un regard économique et financier dans une situation conflictuelle entre deux entreprises. Donc moi, je suis mandaté soit par le juge directement, qui souhaite avoir mon avis sur un élément technique du dossier, soit par l'une des deux entreprises qui est impliquée dans ce litige. Donc on peut dire que tu travailles sur deux types de sujets, Exactement. avec d'un côté Les sujets purement techniques financiers, des normes comptables, des méthodes d'évaluation qui sont litigieuses, et de l'autre le préjudice économique subi par le demandeur qui a lancé donc la procédure judiciaire devant le tribunal. quelles sont les soft skills, donc les compétences humaines, et les hard skills, compétences plus techniques que tu pourrais donner aux étudiants et aux jeunes diplômés? Dans notre métier, on a besoin de retranscrire essentiellement des choses compliquées en des choses simples. Donc il faut faire preuve d'une grande pédagogie, puisqu'en fait on s'adresse à des personnes, donc le juge, des avocats, qui ne sont pas des financiers et qui ont besoin de comprendre ces concepts financiers en des termes assez simples. Dis-moi, je vois que tu es en costume cravate. C'est un outfit of the day ou c'est juste du lundi au mercredi? Ça se passe comment? J'ai besoin d'une cravate moi pour réfléchir.
Non mais c'est sérieux? Non, je plaisante. Non, Je sincèrement. tombe dedans. C'est voilà, chacun vient comme il veut. Globalement, c'est vrai comme on rencontre pas mal de clients ou d'avocats qui eux sont aussi habillés comme ça de façon un peu formelle. On s'habille comme ça, mais c'est pas du tout un uniforme qu'on nous impose. Art contemporain, ça. Salut Jean-Baptiste. Salut Louisa. Comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Donc ton intitulé de poste, c'est? Analyste junior en Transaction Services. En un mot, Transaction Services. Ah moi je suis long, j'explique longuement ce que Ah, je fais. longuement, toi. Ouais, moi je Ah suis ouais. pas du tout en un mot comme ça parce que c'est un métier compliqué. Donc t'es en train de me dire que si toi et moi demain on était potes, Ouais. je recevrais des notes vocales à rallonge. Ouais, Ouais, plutôt on va pas ouais. être potes. Non, en une phrase, En c'est une phrase, plutôt Transaction Services, c'est? on accompagne les dirigeants ou les propriétaires des entreprises à réaliser des transactions, donc à acheter ou à vendre une société. Toi, ton métier au quotidien, Tu possèdes une entreprise, tu as envie de la vendre, tu fais appel à nous. Donc nous, on va partir vraiment de la base de l'entreprise, donc un peu comme dans un ordinateur des 0 et des 1, ça s'appelle les balances générales, et on va reconstituer les états financiers, et ensuite on va identifier des points qui seront utiles à la négociation. Donc ça, c'est un dossier de vente. Et à l'inverse, quand on est sur un dossier d'achat, c'est-à-dire on aide un client à acheter une entreprise, il y a déjà un rapport qui a été fait, et nous, on va un peu contre-expertiser ce rapport-là. un petit mot sur l'ambiance. Elle est extrêmement bonne, équipe jeune, équipe bienveillante. Ce qui fait qu'on a besoin d'avoir des conseils ou des informations, on a tout de suite quelqu'un à qui s'adresser, et ça c'est vraiment bien. Expert, énergie, humour, excellence, confiance. Ouais, c'est un 10 sur 10 de partout. Mention spéciale sur l'humour quand même.